Ah, regardez au-dessus là-haut là. Pourquoi il y aurait ça au-dessus? Moi je dis c'est là. Grâce à Baby Otaku. Tout à fait. Faut faire tout ça. Attends, faut faire tout le trajet sans se tenir. Ça va être chaud du cul. Ne glisse pas. Ah oui yes. Oh bordel. J'avoue que j'y ai pas cru. Comme au Puka. Putain mais qui se rappelle de Puka quoi? Faut avoir 35 ans pour avoir connu Puka déjà. Vous vous rappelez quand c'était à la mode Puka? Toutes les meufs voulaient des trucs Puka. Pas que les meufs d'ailleurs. Mais... Oui, c'est peut-être arrivé en retard, ouais. C'est vrai que c'est peut-être arrivé en retard. Bah, vu le reste des refs, je dirais que oui, c'est arrivé en retard, parce que... Par contre, tout le reste est interpolé à mort. Ah, on regarde bien en haut. Ah, je me rappelle plus ça. Ah oui, c'est chiant. Ah, mais moi, Papa Roach, Last Resort aussi. Cut my life into pieces. This is my last resort. Ça, c'était dans mon MP3 obligé, Papa Roach, Last Resort. Je sens que c'est de la merde, ça. Oh là, ça m'envoie beaucoup trop loin pour que la carotte soit pas derrière, là. Oh, cet endroit de merde. Je rappelle que je peux me noyer, hein. Bon, on sait où elle est. Quand je me rappelais pas de la difficulté du reste du niveau. Le démarrage est pas ouf dur, ça va. En tout cas, je le trouve pas incroyablement trop dur. Ces trucs-là qui sont un peu casse-couilles. Ah, dommage, j'ai pas attrapé. Boing. Boing. Ah oui, mais il m'envoie en galère, ce truc-là, en vrai. Pim, pim. Exactement.
on a joué un peu tout à l'heure en duo avec Zul. Bon, on a trop rigolé du coup. C'était techniquement compliqué pour elle. Mais du coup je retente un peu de. Oh, putain. Je retente un peu d'avancer dans mes pièces. Il y a un moment où il faudra faire les pièces time attack là. Ça va être du sport de dingue, hein, je vous le dis. Parce que ça voudrait dire tout faire en une traite sans trop déconner. Plus d'années entre maintenant et les lecteurs MP3 qu'entre les lecteurs MP3 et les lecteurs CD. Ah oui, ça m'étonne pas. En vrai, les lecteurs MP3, c'est venu vite, hein. Mine de rien. Moi, mon premier lecteur MP3, là, je crois que c'était un Rio. Je l'ai encore, d'ailleurs. Il faisait partie des premiers lecteurs MP3. Rio c'était quoi la marque qui faisait Rio? Bah, c'est Rio, non? Je sais plus. Rio MP3, en tout cas. Et je l'ai encore dans un tiroir. On pouvait mettre 30 mégas, je crois. Donc, à peine un album encodé dégueulassement, quoi. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais? Je saute trop. Salut Angelo Fires. Ça va. Merci encore Angelo pour le bouquin du Habits. Il est très cool. Et je l'ai jamais lu en plus. Ouais, 98, j'ai dû l'avoir dans ce coin-là. Ah oui, quand tu es le premier lecteur CD, c'est vraiment la platine, quoi. Ouais. Aïe. Ouais, en plus, c'est un petit poche, tu vois. Un petit poche, mais avec une couverture cool. Je voulais pas. Moi, je le disais la dernière fois. J'aime pas les livres qui ont des couvertures qui ont été refaites après quand il y a un film qui est sorti adapté du livre. Genre, j'aimerais pas avoir des bouquins de Seigneur des Anneaux avec des images du film sur la jaquette, tu vois. Pour moi, c'est pas la même œuvre, quoi. Donc, c'est hors sujet, je trouve. C'est vraiment juste pour attirer le client, quoi. Ce que je comprends, hein, techniquement, bien sûr qu'il faut qu'il fasse ça. Mais c'est bien de laisser des éditions propres aussi, quoi. Donc je crois qu'il y a des trucs comme Aragorn, par exemple, ou les films, je crois que j'ai lu ni les livres, ni je crois que j'ai vu un film. Je crois que c'est bien de la merde, mais il y a qu'un seul film. Hein. Je crois que le film c'est bien de la merde. Donc je pense que les gens qui ont bien aimé le livre ont pas envie de le voir. Ah, je suis deg. Attends, est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Ça va être tendu. Oh, quoique. Ah, dommage. Il y avait moyen. Faut voir que c'est des niveaux qui sont difficiles déjà de base, hein. Rien que de passer normalement, hein. Donc en plus aller trouver des carottes. En tout cas, ouais, je vais passer comme ça en mode tranquillou. Ah, ou pas. Non, j'étais bon, putain. Vous vous souvenez des graveurs PC au début? Les prix de dingue. Genre le x2 et tout, qui était à un prix de barge. Bah ouais, c'est lent les CD en vrai. On n'a plus l'habitude, hein. Remets-toi sur une PlayStation, tu vois comment tu vas souffrir, hein, les temps de chargement. À l'époque, on flexait avec les plays et tout ça, et je me rappelle, il y avait les mecs qui étaient restés un petit peu console et tout, ils disaient ouais, mais moi,
La N64, tu vois, au moins ça met pas 1000 ans à charger, tout ça, je sais pas quoi. Moi j'étais plutôt afflexé avec la PlayStation, parce que j'avoue, j'ai jamais été un grand fan de la N64 par exemple. Après la GameCube, j'avoue qu'elle était sympa. Mais jusqu'à la GameCube, moi, Nintendo, ouais, si la Super NES, il y avait des trucs cool quand même. C'est vrai que la Super NES, il y a eu des trucs cool. J'en ai eu une quand même, au moins pour Street. Tout le monde avait une Super NES au moins pour jouer à Street. Au moins. Mais c'était pas ma passion. Ma console de cœur, ça reste quand même la Mega Drive pour les 16 bits. C'est comme ça qu'on joue du tambour. Hein. Ouais, c'était les mini DVD sur GameCube. Ça allait assez vite, hein, la GameCube en vrai. On est tous en classe BCBG. Putain, je croyais que ça allait. J'ai tellement cru que ça allait me propulser cette merde. Bah non, moi, je t'avoue que N64, Ocarina of Time, j'aimais pas parce que je trouvais ça visuellement dégueulasse. Et que pour moi, les Zelda, c'était en 2D. J'aimais pas du tout l'univers dark d'Ocarina of Time. Trop sérieux pour du Zelda, à mon goût. Hein. Et GoldenEye, honnêtement, ça m'a jamais, mais jamais fait fantasmer. Hein. Dis-toi, moi j'avais des amis qui jouaient encore à GoldenEye et qui étaient à fond dedans. Moi je jouais déjà à Counter-Strike. Crois-moi que pour moi on n'était pas dans le même univers. Hein. Bon, ils jouaient à GoldenEye depuis longtemps, mais en même temps, 98, hein, en vrai. 98, 99, 98 je crois. Counter-Strike, j'ai commencé à la bêta 3, je crois que ça doit être en 98. Non. Ça jamais bon, j'ai un peu touché CS, j'y ai joué 12 ans. Alors, j'exagère un peu. J'ai joué pas mal d'années à Counter-Strike 1. Et après, j'ai lâché quelques années et je suis revenu sur CSGO après. Sur Blackwater. C'est ça, BZ. J'ai joué de la bêta 3 à la 1.5, je crois. De la bêta 3 à la 1.5 à Counter. Après, bien sûr, en LAN, j'ai joué aussi à Unreal Tournament et compagnie. De toute façon, on switchait un peu d'un jeu, Quake, compagnie. Oh non, les câbles, ça allait. Je crois que c'est Booba qui a eu... je crois que t'as une salle de... T'as une salle de... Merde. T'as eu un cybercafé pendant un moment ou une salle réseau, non?
Moi, c'est marrant parce que... C'est marrant parce que... Moi, c'est... Honnêtement, les headshots, quand c'est arrivé, dans Counter-Strike, j'étais pas super... Un cybercafé à l'époque. Je sais pas comment on appelait ça à l'époque, c'est pour ça. Qu'est-ce que je veux dire? Quand c'est arrivé les headshots dans Counter-Strike, c'était à la 1.3, je crois. J'étais pas super fan. Parce que... Maintenant, il y a des mecs qui géraient mal le... Enfin, des mecs qui savaient pas viser, qui arrivaient à te mettre instantanément, à te tuer instantanément sans faire exprès en visant vers toi. Et que ça tombait et que ça te foutait une tête, quoi. Alors qu'avant, il fallait forcément arriver à... Oups, à bien gérer son tir, quoi, tu vois. Oh, bâtard. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est un truc que je réentends maintenant, ça, après quelques années. Il y a des gens qui commencent un peu à se plaindre sur certains trucs que le headshot, bah, c'est sympa, mais à un moment donné, ça favorise aussi ça peut favoriser aussi un peu la chance. Après, d'un autre côté, ça permet aussi à ceux qui visent très très bien de instant kill, et c'est un peu ce qui se passe quand tu vois les pros. C'est à celui qui met la tête le premier, et souvent c'est incroyable à la vitesse à laquelle ça va. Mais c'est un peu... c'est un peu facteur de chance aussi des fois. Disons que le truc c'est que par exemple, 5 mecs en une seule balle... J'aimerais bien voir ça. Parce que j'en ai vu des fois des mecs qui tuent 5 mecs en une seule balle. Plusieurs fois, j'en ai vu hein, même. C'était... Généralement, c'était le petit cheat quand même. Super Eurobeat 181. Code meurtre. Tu m'étonnes. Moi j'ai connu des époques insupportables sur Counter-Strike. Hein. J'ai connu des époques où dans quasiment toutes les parties, t'avais pratiquement toujours forcément un cheater. Au moins au début de partie. Et quand je dis ça, c'est pas genre... je me prends une tête et puis oh là là, c'est un cheater, lui, obligé. Non, non, c'était genre des mecs, ils arrivaient, ils activaient, ça tirait 300 balles tout autour de lui et ils tuaient tout le monde instant, quoi. Du vrai cheater troll insupportable, quoi. Putain de merde. Il est dur ce niveau. Putain, mais aussi, il faut que j'arrête de faire ça. Parce que le début, honnêtement, il est pas si dur. En plus, au début, j'ai dit, ouais, il est pas dur, le début. Mais je le fais... J'arrête pas de le faire, hein. C'est un truc de dingue. Ouais, PUBG, il y a eu des moments, c'était casse-couille aussi. Hein. J'ai quelques vidéos de moi qu'on versus des cheaters, des fois. Ah oui, oui. Bah, j'ai connu à la même époque, hein. Beta 3, moi, j'ai commencé. Vraiment early en 98. Et